Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors aujourd'hui au programme, pour les amoureux du fromage, une quiche aux 3 fromages avec des oignons, vous allez voir c'est super bon. Une recette d'hiver qui nourrit, qui fait du bien en entrée avec une petite salade. C'est top, ça passe super bien. Je vous mets tous les ingrédients en description de cette vidéo et vous les retrouverez chez Lidl. On attaque. Pour réaliser la quiche oignons et 3 fromages à la maison pour 6 personnes, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée pur beurre, 3 oignons, 20 centilitres de crème liquide, 3 œufs, une pincée de sel, une bonne pincée de poivre, un peu de noix de muscade, 100 g de gruyère râpé, 100 g de comté et 100 g de roquefort. Non seulement cette recette elle est gourmande, mais en plus elle est rapide à faire. On va simplement préparer un appareil à quiche, donc classique, des œufs, 3 œufs ici. On va battre nos petits œufs là. En termes d'épices, on va mettre un petit peu de poivre. Et si vous avez un peu de muscade, ça va super bien la muscade avec la base quiche fromage. Je vais ajouter ma crème fraîche liquide, 20 centilitres. Si vous êtes intolérant au lactose, alors pour le fromage ça va être compliqué, mais on trouve du fromage sans lactose. Pour la crème, on peut utiliser une crème végétale. Après, vous pouvez très bien faire une quiche aux légumes avec cette base et de la crème végétale, ça marche bien aussi. Dans cet appareil, on va se mettre le gruyère. J'en garde un peu pour mettre sur la quiche tout à l'heure. Les oignons, vous pouvez les faire revenir ou pas. Moi, je les fais pas revenir, j'aime bien quand ils sont un petit peu croquants comme ça. On va mettre le comté et vous pouvez soit le râper, soit faire des cubes. Ça va très bien aussi. Ça fera vraiment un petit côté coulant dans votre quiche. Là, on fait une quiche aujourd'hui avec une pâte feuilletée. Est-ce que vous mettez une pâte ou pas à vos quiches? Les quiches sans pâte, ça marche aussi. On peut mettre une pâte sablée, on peut mettre une pâte brisée, on peut faire une pâte maison aussi, ça marche bien. Et on peut faire aussi une quiche sans pâte. Ça fonctionne. Personnellement, je rajoute une bonne cuillère à soupe de farine ou de maïzena pour que l'appareil soit un peu plus compact et se démoule bien. Vous mettez du papier cuisson dans le fond de votre moule et c'est top. Et c'est plus light du coup qu'une quiche avec pâte feuilletée. Alors, on va mettre des oignons directement dans l'appareil comme ça. Je mélange le tout et on va être prêt à verser notre appareil dans la pâte feuilletée. Je prends mon moule à tarte, on va pouvoir dérouler notre pâte feuilletée. Gardez-la au frais jusqu'au dernier moment parce que la pâte feuilletée qui se réchauffe, elle est un peu collante. Vous retrouverez chez Lidl cette pâte feuilletée pur beurre, c'est celle que je préfère utiliser. Je la mets dans le moule, on garde le papier cuisson, c'est très bien. Ça va nous faciliter le travail de démoulage tout à l'heure. Plaquez bien la pâte entre les bords de votre moule. On peut remettre, si vous voulez, les oignons. On peut utiliser une base de poireaux aussi pour cette recette, ça marche très bien. On va verser notre base, bien la répartir. J'ai gardé un petit peu de garniture et on a aussi donc le roquefort à mettre dessus. Je remets quelques cubes de comté qui vont fondre, ça va être sympa. Tout ce qu'on avait prévu, je prends 100 g de chaque fromage. Et là, c'est 3 fromages que j'ai choisis, bien sûr à la maison. Vous mettez les fromages que vous aimez. Si vous voulez quelque chose de plus filant, on peut mettre aussi de la mozzarella et tout, ça marche bien. Et là, je vais mettre des touches de bleu dans ma quiche, comme ça. Là, je vais mettre le roquefort par touche. C'est un fromage qui est un peu plus fort. On va mettre juste des petites pépites comme ça de roquefort. Mais c'est important, moi je trouve, après de mettre une base de légumes comme les oignons dans cette quiche pour pas que ça fasse trop fromage justement. C'est parti, on va pouvoir enfourner donc pour une quarantaine de minutes à 180 degrés notre quiche feuilletée. Dernier tour de poivre. Ici, on se retrouve donc après cuisson pour le résultat. Notre jolie quiche 3 fromages et oignons gratinés est prête. Vous voyez, elle est bien belle. Alors si pendant la cuisson elle gonfle, n'hésitez pas à lui mettre un petit coup de pic ou de couteau. Comme ça va faire retomber la quiche, mais il n'y a aucun problème. De toute façon, en sortant du four, elle va se remettre en place. Je vais la passer sur la planche à découper. Et vous découpez une part. En général, c'est bien d'attendre un tout petit peu, une petite demi-heure avant de la découper. Elle se tiendra mieux. La jolie quiche feuilletée pour l'hiver. Votre quiche 3 fromages et oignons est prête, elle est bien gratinée. Servez-la avec un petit peu de salade de crudité. Vous allez vous régaler, j'en suis certain. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que vous serez nombreux à refaire la recette à la maison. Et comme d'habitude, likez, partagez, commentez la vidéo. Abonnez-vous à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. Bon appétit et à la semaine prochaine.